Bon midi tout le monde, bon mercredi 21 mai. Comment allez-vous? Alors, on s'installe tranquillement. J'enregistre le cours, donc c'est le fun quand j'enregistre. Je suis désolée, là, j'ai un petit peu de lumière. Alors, je cherche des fois ce que je veux voir sur mon écran. Voilà. Alors, c'est pas le meilleur éclairage, étant donné la lumière, le soleil est tellement fort. C'est difficile de me trouver un endroit, mais on réussit à s'organiser. Et si vous aussi, vous avez l'occasion de faire votre yoga, j'ai hâte à l'extérieur, c'est tellement le fun. Même, j'ai regardé la température tantôt au Québec et puis il fait quand même 12 à certains endroits. Bon, dépendamment où est-ce qu'on est. J'ai vu à Montréal, il fait 12, plutôt nuageux. À Shawinigan, il fait 12 aussi avec du soleil. Et puis, je regardais à Val-d'Or, il fait 6, c'est un petit peu plus froid, mais quand même, avec un gilet à manches longues dans un endroit un petit peu couvert, là, c'est-à-dire à l'abri du vent, ça peut toujours aller faire notre yoga dehors, pourquoi pas. Alors, on s'installe tranquillement. Il est seulement midi 3. Alors, on va commencer à midi 5. C'est un cours de 25 minutes, dont le yoga double espresso. Pourquoi j'appelle ça double espresso? Il y a une raison. Dans un premier temps, c'est pour éviter de prendre du café. On fait de l'exercice pour vraiment atteindre ce qu'on recherche quand on veut rester éveillé tout l'après-midi. Donc, au lieu de prendre du café ou de boire une boisson énergétique, ou d'acheter les petits sachets là, que plein de compagnies vendent, là, que tous vos amis sur Facebook vendent aussi. Moi, je crois qu'il faut avoir une petite gêne à ce sujet, c'est-à-dire qu'il y a des ingrédients dans ça qui sont pas nécessaires à notre vie quotidienne. Alors, il faut quand même diminuer et juste vous dire que de l'eau, simplement de l'eau. Je prends ma bouteille juste ici. Ma montre me dit qu'il est midi 5 ou presque. Donc, de l'eau, juste de l'eau, ça fait la job. Moi, j'ai une bouteille en cuivre. Peut-être certains de vous savez pourquoi le cuivre, ça rend l'eau un peu plus... donne des propriétés spécifiques à l'eau, mais je ne vais pas entreprendre cette conversation-là. Juste pour dire que l'eau, sans autre additif, est parfait. L'eau est parfaite et ça nous tient réveillés suffisamment, ça nous tient hydratés. En plus, avec le yoga double espresso, tu vas chercher tout ce que tu as besoin pour passer un après-midi en mode active, en mode présente au niveau esprit et pas t'endormir comme ça là, en plein milieu de l'après-midi. Alors, cheers! L'autre chose, quand on a rendez-vous comme ça les mercredis à midi 5, moi, je vous propose de manger après le cours. Dans un premier temps, ça prépare notre estomac à être un petit peu plus actif parce que quand notre estomac est vide, quand on fait le cours, on a peut-être pris une collation autour de 10 heures, ça fait 2 heures. Donc, grosso modo, notre estomac est libre. On a plus d'énergie pour les autres parties de notre corps, notre tête aussi, et prendre notre collation ou notre repas du midi après le cours, ça nous fait moins manger, ça nous fait mieux manger et ça nous fait penser de boire beaucoup d'eau. Alors, plein de belles choses que le yoga double espresso nous donne du positif. Alors, on s'installe et puis tout de suite, on commence. Je vais me reculer un petit peu. Si tu as des blocs, mets-les pas loin. Si tu as un coussin, peut-être asseoir tes fesses sur le coussin. Et puis, vous allez entendre mes bruits environnants. Je suis à l'extérieur, peut-être un avion, peut-être les gens qui travaillent ici à côté. Sinon, installe-toi confortablement, peut-être fermer tes yeux et alors laisse-toi imprégner de cette belle douceur. Garde tes yeux fermés, peut-être même déposer tes mains sur tes genoux. Trouve une position confortable pour t'asseoir. Moi, j'ai choisi cette position ici, les ailes du papillon.
Mais si ça ne te convient pas, trouve quelque chose d'autre qui te convient. Et on prend ici la prochaine minute simplement pour respirer. Respirer par le nez. Écouter notre respiration. Prendre le temps d'inspirer profondément. Prends le temps d'expirer profondément. Allô, Linda! Je crois que toi, tu m'entends bien. Je ne sais pas si toi, tu m'entends. Oui, je t'entends. Allô, Bien. allô. Allô, allô, bon Excuse, je suis en midi. retard, je m'excuse. C'est Ça correct? a fini, ça fait pas longtemps mon meeting. Ben oui, c'est comme ça, la vie. Alors, tu m'entends bien, Linda? Oui, Yes. Ça fait que j'étais déjà assise. J'ai débuté tranquillement, mais simplement assise. Mais juste avant, Linda, si tu as tes blocs, peut-être les mettre pas très loin, merveilleux, parce qu'on va les utiliser tantôt. Et moi, je me suis assise sur un coussin parce qu'encore une fois, quand on surélève nos hanches, notre dos est plus confortable et ça nous donne aussi la chance d'avoir une belle colonne vertébrale droite. Ça nous donne aussi la chance de pousser un petit peu nos épaules vers l'arrière, coller nos omoplates. On fait une rétraction des épaules. Ça incite notre cœur à être plus ouvert. Et puis, si tu veux, bienvenue dans un premier temps dans ce beau mercredi, le 21 mai. On peut fermer nos yeux, Linda, et prendre une bonne inspiration par le nez. Ah, expirer par la bouche et laisser aller ce qu'on n'a plus besoin. Quand on dit let it go, c'est ça que ça veut dire. Une autre fois, on inspire profondément. Ah, et on laisse nos épaules se détendre. Et on y va avec une belle respiration Ujjayi pour notre première minute. On connecte avec nous-mêmes, on connecte avec notre respiration. En gardant nos yeux fermés, on peut aussi appliquer un beau sourire sur nos lèvres. Ça nous permet de rendre cette action, cette activité un peu plus joyeuse, un peu plus douce, un peu plus positive. Si vous entendez les petits oiseaux, profitez-en. Toute cette nature autour de nous, c'est ça qu'on appelle le prana. Le prana, c'est l'énergie, ça vient l'énergie des fleurs, ça vient de la nature, ça vient d'une rivière tout près de nous qui coule avec le bruit qu'on entend. Ça vient des petits oiseaux, ça vient d'un sourire, ça vient de la nourriture, bien sûr. Alors, continuez à inspirer cette énergie et tout simplement en gardant les yeux fermés, vous allez positionner votre majeur et votre index au milieu de votre front, donc sur le troisième œil. Et avec le pouce, on va fermer notre narine droite et on va respirer juste avec la narine gauche. Pour faire Nadi Shodhana. Et maintenant, on va fermer la narine gauche et on va respirer seulement avec la narine droite. Peut-être remarquez-vous une différence entre la respiration avec la droite à comparer avec la gauche. Est-ce que l'air est plus chaud? Est-ce que c'est plus froid? Est-ce que c'est plus facile?
Une dernière respiration complète. Inspire et expire. Et on redépose les deux mains sur les genoux et on reprend la respiration Ujjayi avec les deux narines pour pouvoir constater et peut-être comparer au tout début quand on a commencé avec Ujjayi. Après, on a fait la narine droite, on a fait la narine gauche. Et là, est-ce qu'on sent encore la différence? Est-ce que la narine droite est plus fluide et est-ce que je suis capable, même en respirant avec les deux narines, de ressentir cette petite différence? Est-ce que c'était ta narine gauche qui était plus fluide? Alors, ça nous permet d'être plus connectés à notre respiration, plus connectés avec l'intérieur, notre nous-mêmes, notre temps avec soi. Encore une belle respiration ici. Merveilleux. Et sans plus tarder, on se retrouve sur le dos. Et ne négligez pas ce genre de respiration. Des fois, on pense, oh mon Dieu, c'est une perte de temps, on bouge pas et tout ça. Mais sachez que même si on est très détendu, c'est une belle façon de se réveiller et se garder réveillé. Alors, on se couche sur le dos, on met les jambes perpendiculaires au sol, les orteils pointés vers le plafond. Moi, j'aime bien soulever mon tronc, en fait, les épaules et les omoplates quand je fais ça, mais ainsi que la tête. Et on va rouler les chevilles. On fait des rotations avec les chevilles, des grandes rotations, des rotations qui demandent avec les chevilles de faire un bel effort, les pieds, les tendons d'Achille, les mollets. Alors, imagine que tu as des crayons au bout de tes gros orteils et que tu dessines des cercles au plafond. Garde ta tête, tes épaules, tes omoplates soulevées. Et on va rouler maintenant les chevilles et les pieds dans l'autre direction. Quand on tient le haut de notre corps soulevé, ça permet à notre bas de dos d'être plaqué au sol et ça permet à nos abdominaux d'être sollicités durant cet exercice. Merveilleux. On va faire maintenant des rotations de jambes. Donc, avec nos jambes, on fait des cercles. On travaille un peu plus les fémurs. Alors là, on entend le monsieur qui tond le gazon ici et qui est tout près. Je suis désolée. On continue, on fait des grandes rotations. Et maintenant, on va faire de l'autre côté. Si c'est correct pour toi, tu peux redescendre ta tête au sol ou sinon, tu gardes la tête, les épaules, le haut du dos soulevé, encore pour deux rotations des jambes. Et puis, on fait rock and roll. On vient s'asseoir. Alors, on peut refaire quelques fois rock and roll, vraiment comme une chaise berceuse. Pense à tes abdominaux. Fais-moi encore quelques répétitions. Encore 3. Encore 2. Et puis, on reste en position Navasana. Et si ça va bien pour toi, peut-être accrocher tes mains comme ça à tes pieds. Ça nous demande de nous recroqueviller. On tient notre équilibre. On tient nos épaules loin de nos oreilles. On essaie de coller nos omoplates. Et puis, on tente de déplier les jambes. Quel bel exercice. On est présente. On sent nos muscles du ventre, les muscles du dos. On relève le menton. On déplie les jambes un peu plus. Il faut que ça tire à l'arrière des jambes. Yes! Tire tes épaules un peu plus vers l'arrière. Fais-moi une belle rétraction des épaules. Quand on pousse les épaules, les omoplates un peu plus collées, on déplie les jambes un peu plus. Là, ça tire bien. Encore 3. Oh yes! Encore 2. Et on retourne faire rock and roll une fois seulement, puis on se retrouve en position debout. Et hop, à l'avant de notre matelas. Et on démarre avec une belle salutation au soleil. La salutation au soleil A amène les bras jusqu'en haut. Inspire pour Hasta Uttanasana. Expire Uttanasana. Inspire, mets les mains juste en dessous des genoux. Relève ton menton pour mettre ton tronc parallèle au sol. Resserre tes abdominaux. Colle tes omoplates. Yes! On met les mains sur le sol puis on se retrouve dans la planche. On garde ici pour 3 respirations. Le temps de serrer un petit peu nos abdos, le temps de positionner nos épaules au-dessus de nos mains. Encore une respiration. Et puis, on descend les genoux sur le sol. Expire pour une planche basse. Inspire pour un sphinx, un cobra.
ou un hot dog. Et expire. Ah, chien tête en bas. Tu m'entends toujours bien, Linda, même s'il y a beaucoup de bruit autour de moi? J'entends pas le bruit du tout. Comment? J'entends pas, je l'entends pas le bruit. Ah non, ben parfait, J'entends t'entends. super bien. Ah ben écoute, merci. Ouais, ça nettoie le bruit aux alentours. Ben tant mieux, la petite moumoute fait sa job. Exact, Momo. La On se petite retrouve, Linda. moumoute! En chien tête en bas. Prends ici encore 3 belles respirations. On essaie de relever les hanches un peu plus haut. On serre le ventre un peu plus. Une dernière respiration. Et on regarde vers l'avant. On saute ou on marche. Hop! Déplie les jambes. Inspire pour Ardha Uttanasana. Il faut que ça tire derrière les cuisses. Déplie les jambes. Contracte le devant des cuisses. Encore une respiration ici. Expire, Uttanasana, tire les épaules loin des oreilles, garde la nuque longue, il faut que ça tire derrière les cuisses. Et déroule la colonne vertébrale, amène les bras jusqu'en haut. Hasta Uttanasana. On s'étire encore pour 2 respirations. Une autre, et on reprend la même salutation au soleil. Expire, Uttanasana, serre le ventre, lève les fesses, laisse tomber la tête. Inspire, main sous les genoux, un peu plus bas, peut-être même les doigts à chaque côté des orteils si c'est possible. Il y a plein de belles options. Une autre respiration, inspire, expire, main sur le sol et hop, on se retrouve dans la planche. Expire, on a le choix de mettre les genoux sur le sol ou descendre en planche basse sans les genoux. Inspire pour faire un beau up dog. 3 respirations ici. Inspire, relève le menton. Descends les épaules, colle les omoplates pour faire une belle rétraction des épaules. Une dernière respiration. Et expire, chien tête en bas. Ah! 3 autres respirations ici. Serre le ventre. Lève les hanches, pousse avec les mains, les bras. Une autre respiration. Et on relève le menton, on regarde vers l'avant, on saute ou on marche. Hop! Déplie les jambes, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Et déroule la colonne vertébrale, amène les bras jusqu'en haut, Hasta Uttanasana. Garde les bras en haut, étire et on fléchit les genoux pour faire Utkatasana. Souvent, on appelle cette posture la chaise, mais le vrai nom, c'est Utkatasana, ça veut dire fierce. On est forte, on est féroce, mais féroce dans un bon sens. Une autre belle respiration dans cette belle posture. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Main sur le sol et hop, jump back. Expire, planche basse. Inspire, un beau up dog. Et expire, chien tête en bas. 5 respirations. Inspire, expire par le nez. Dernière fois. Et on regarde vers l'avant, on saute ou on marche et hop, inspire, déplie les jambes, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Et maintenant, on reprend avec Utkatasana comme on a commencé. Essaie de plier les genoux un peu plus. Essaie de pousser tes fesses loin derrière. Essaie de resserrer ton ventre et relever tes bras ainsi que ton regard. Beau travail. Expire, Uttanasana. Inspire, relève le menton, Ardha Uttanasana. Main sur le sol et hop, jump back. On s'arrête ici pour 3 respirations. À chaque fois que j'inspire, je resserre mon ventre. Et on descend en planche basse, on plie les coudes, on plie les coudes, on plie les coudes, on s'arrête avec les coudes à 90 degrés. Oh my God, pour 2, pour 3, 2, et descend jusqu'au sol. Merveilleux. On s'en vient faire un sphinx. Oh yeah! Ouh, I ouh, love the ouh. Sphinx. Alors, quand on est dans le sphinx, on Ouais. peut avoir beaucoup d'espace entre les pieds, dépendamment de ta mobilité. Dans mon cas, je n'ai pas un bas de dos très mobile, donc moi, j'aime bien avoir de l'espace entre mes jambes. Et tantôt, je te disais rétraction des épaules. Alors, on ne veut pas être comme ça, hein, toute squeezée. On veut être vraiment comme une tortue.
Ou peut-être comme une autruche. On sort le cou. On va maintenant plier les genoux. Ça va devenir un petit peu plus intense. Est-ce que tu sens un peu plus de pression au bas de ton dos, Linda? Yes. Yes. Alors, cette pression-là, elle est bonne, elle est normale. On veut la ressentir, mais on veut quand même penser à allonger notre colonne vertébrale et pour ce faire, on presse un peu plus avec juste au-dessus des genoux. Peut-être les cuisses un peu. On pousse avec le bassin dans le plancher. On étire nos abdominaux, on relève le menton. Et on va essayer une autre version qui va devenir presque un scorpion. Alors, on va déplier les bras. C'est un mélange entre un cobra et un scorpion. Fait que moi, je mets mes mains quand même assez à l'avant. Essaie de mettre tes mains peut-être plus à Ouais. l'avant puis de déplier tes bras complètement. Tu vas sentir un peu plus de pression au bas du dos, peut-être un peu plus d'étirement sur le devant de tes cuisses, peut-être profondément où est-ce que les hanches fléchissent. Alors, peut-être plus de pression au bas du dos. Et encore une belle respiration, étire les abdominaux et relâche le tout. On revient au sol, allonge les jambes, ramène les mains près de la poitrine. On est sur le bout des orteils et on se lève en planche haute. Oh my God! Comme une planche à repasser. On se relève, expire, chien tête en bas. Ça devrait faire du bien au bas du dos. On Oh regarde vers l'avant, oui. on saute ou on marche. Hop! Déplie les jambes, Ah, inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana, et on reprend avec Utkatasana. Plie les genoux, descends les fesses. Tu peux prendre le temps de regarder si tes genoux sont directement au-dessus de tes orteils. C'est toujours une bonne façon de vérifier si ça se passe bien. On serre le ventre un peu plus sans mettre la main au bas du dos. On sait très bien que le bas de notre dos est plat, il n'y a pas de creux. On serre le ventre un peu plus, on étire les bras un peu plus. Expire, déplie les jambes, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. On s'en vient faire un jump back, les mains sont sur le sol et hop, on est dans la planche. Expire, plie les coudes, descend tranquillement, planche basse, sans toucher le sol. On reste ici pour 2 autres respirations. Oh, 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 oh. Et descend au sol. On reprend avec notre scorpion, fléchit les genoux, déplie les bras. Oh là là! Moi, là, ça, c'est quelque chose de... Ouh! Ah! C'est pas dans ma nature, c'est pas comme naturel pour moi de faire ça. Oh! Oh, oh, oh. Encore 2 belles respirations, glisse les épaules, les omoplates au bas du dos, dépression des épaules. Ah! Et expire, reviens sur le sol, déplie les jambes, mets les mains chaque côté de la poitrine sur le bout des orteils. On se relève, hop, en planche haute. Expire, ah. Chien tête en bas. oh oui. Et On peut-tu Linda, rester là? pardon? J'ai dit, on peut-tu rester là? Ah! Linda, on prend nos blocs. Oh On yeah! s'assoit sur les 2 blocs et on va aller faire Titi Basana. Titi Basana, c'est Attends, tu mets les Firefly. deux blocs un par-dessus l'autre? Oui, madame. Et là, tu glisses tes mains comme ça, comme si tu étais une Attends, là. sauterelle. Je check ça, là, ce que tu Ouais. fais. Et là, après, ce que tu veux faire, moi, ça ne déplie pas beaucoup, mais tu veux déplier les jambes. Alors, c'est Titi Basana, c'est Firefly. Alors, tu peux reprendre ça assise sur les blocs. Une fois que c'est fait, tes mains bien ici comme ça. Tu peux faire même une jambe à la fois, faire des petits tests. Ça étire beaucoup, beaucoup les hamstrings. Une autre fois. Vas-y, Linda, faut que tu essayes parce que là, Alors, on va repars ça, faire d'autres là. choses J'ai après. manqué le début, là. Là, je mets mes mains comme ça, là. Je vois pas Attends. je vois pas ton. Ouais. Non, c'est ça. Alors, Bon, assise. Glisse là, je tes suis mains, assise. glisse tes mains derrière tes chevilles, à l'intérieur de tes pieds. À l'intérieur de tes pieds. Ça, c'est ouais, comme ça, mais à l'intérieur. Là, mes mains sont là.
Comme ça. Ah, comme ça. Ouais. Non, Hey, mais là, là, c'est comme ça. Oui, comme ça. glisse tes mains à l'arrière de tes pieds, puis là, tu t'assois sur ton bloc, et là, tu lèves une jambe, et tu lèves l'autre jambe. Oh my God! Lynn, je suis en traitement. Je serai pas capable. OK. Bon, ben c'est beau, Linda, on le Mais fait pas dans... juste ça, ça me fait du bien, Lynn. Sais-tu quoi, Linda? Tu fais juste rester comme ça si c'est ce que tu peux offrir Oui, aujourd'hui. C'est oui. parfait. Ceux et celles qui sont capables, ils lèvent, hop, pour faire Titibasana. Et on peut le faire aussi sans les blocs. Si on le fait sans les blocs, hop, wouhou! On s'en va, là, encore 3, My 2, God! et on relâche. Hein? On se retrouve, Linda, sur les pieds, sur les mains. Oh, tabarouette! Un beau Uttanasana. Tu peux tenir tes coudes, Linda, et balancer à gauche, Oui. balancer à droite. Ça va t'aider à relâcher le bas du dos. Ah! Expire. Et puis, on déroule la colonne vertébrale. Tu peux même retirer tes blocs, Linda, les mettre de chaque côté. Et on se fait une belle dernière salutation au soleil. Je vais repositionner ma caméra parce que j'avais fait un petit changement. Alors, on est à l'avant de notre matelas. Inspire. Hasta Uttanasana. Étire bien tes bras. Pousse tes hanches un peu plus vers l'avant. Étire tes abdominaux. Expire. Uttanasana. Essaie d'amener beaucoup de poids sur tes orteils. Essaie d'aligner tes doigts de chaque côté de tes pieds, alignés avec tes orteils. Il faut que ça tire à l'arrière de tes jambes, en tirant tes épaules loin de tes oreilles. Rétraction des épaules. Inspire, relève le menton. Positionne le tronc parallèle au sol. C'est normal que les genoux soient légèrement fléchis. Un jour, on va vouloir que nos mains soient tout à plat sur le sol puis que notre dos soit parallèle au sol tellement on va être super souple. Et puis, on s'en vient faire un beau chaturanga et hop, on est dans la planche. Et une fois dans la planche, Linda, on veut descendre en planche basse. Sans toucher le sol, les coudes restent à 90. Encore pour une respiration. Et descend jusqu'au sol pour faire un beau cobra. Glisse les omoplates au bas du dos. Colle les omoplates un peu plus avec une belle rétraction. Et on se retrouve sur le bout des orteils et hop, expire, chien tête en bas. Good job. Ah! Trois autres belles respirations. Fais ce que tu as besoin de faire ici. Des fois, moi, je plie plus mes genoux, je soulève mes hanches un peu plus hautes. Je relâche les muscles au bas du dos, la pression entre la quatrième et la cinquième vertèbre, étant donné qu'on est souvent assise. Et on se retrouve, Linda, sur les genoux et on va se gâter. On va aller se faire. Moi, je vais plier mon matelas comme ça parce qu'ici, je suis sur le béton directement. On va aller se faire un beau petit tripode. Alors, c'est très simple. Juste comme ça ici. Belle inversion. On essaie dans cette belle inversion de rester tranquille, stable. Le fait de se retrouver comme ça en inversion, ça nous permet de décompresser. Magnifique, Linda. Décompresser nos vertèbres. Ah, beaucoup plus de sang dans la tête. Alors, c'est comme ça qu'on peut s'énergiser et c'est comme ça qu'on peut passer un après-midi beaucoup plus dynamique, bien éveillé. Beau travail, Linda. Tu peux relâcher et venir me retrouver en position assise. Et quand tu te relèves comme ça, si des fois on voit des étoiles ou quoi que ce soit, on ramène notre front sur le sol, on reprend quelques instants, puis après on se relève tranquillement. Alors, ça peut être très, très normal quand on se relève d'une inversion. Si on se relève rapidement ou on n'est pas habitué, ça peut arriver qu'on voit des petites étoiles. Puis là, on pense que c'est grave, mais non, c'est pas grave.
Beau, beau, beau travail, beau 25 minutes. Et je racontais un peu au début que le yoga double espresso, c'est une façon de se garder éveillé au lieu de consommer, par exemple, de la caféine ou consommer des boissons énergétiques, mais ça peut être aussi les petits sachets qu'on achète là, en différents endroits, là, différents endroits. On a des gens qui vendent ça sur Internet. C'est pas que c'est Oui, pas bon, mais il faut pas en abuser, c'est certain. Et comme je racontais, juste de l'eau pure, ça fait la job. Cheers! Ça peut être de la vodka, personne ne le sait. exact. C'est pour ça que tu vois des étoiles. Oui, madame. It's good. Écoute, c'est déjà terminé. Je vais arrêter l'enregistrement, Linda, puis on va pouvoir rester connectés ensemble. Donne-moi juste un petit moment. Bravo, Yes. bravo, bravo, bravo tout le monde.